Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Hop, pardon. Je règle. Dernier petit réglage. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ma page Elle fait main. Bienvenue pour notre petit moment à nous. Hop. On va faire ensemble une petite boîte surprise. Alors, on va attendre 2 petites secondes que tout le monde arrive. Hop. J'avais un petit truc sur mon écran. Voilà, ça va être mieux comme ça. Bonsoir Emilia, bonsoir à tous, c'est bon, ça fonctionne, on est en direct, c'est parti. Bienvenue. Coucou Agathe, coucou Séverine, coucou Lydie. Oh, il y a des curieuses ce soir. Il y a des curieuses et des curieux. Hein, je suis sûre que vous avez très envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ma petite boîte. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde arrive et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bienvenue sur ma page Elle fait main pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy, je suis démonstratrice depuis 12 ans, depuis peu, hein, j'avais mis que c'était mon scrap anniversaire. J'ai découvert Stampin' Up un petit peu par hasard et puis je suis tombée amoureuse des produits, amoureuse du concept et je me suis lancée assez rapidement dans l'aventure. Et puis petit à petit, voilà, il y a eu des copines qui m'ont rejoint dans l'aventure, des gens que je connaissais pas, qui sont devenus des copines. Et puis voilà, puis aujourd'hui, l'équipe a bien monté. On est plus de 50 dans l'équipe, donc c'est vraiment une super aventure. Et depuis 1 an et demi, je me suis lancée à faire des lives pour pouvoir partager des projets et partager nos super produits, puis voir un petit peu comment les utiliser, parce que c'est vrai que des fois, on voit les produits sur le catalogue et on ne sait pas trop comment les utiliser. De les voir mis en œuvre, c'est vrai que ça redonne des idées et ça permet de le modifier. Bonsoir tout le monde, j'ai pas vu tout le monde. Sylvie, tu viens juste de rentrer. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous, il y a beaucoup de monde ce soir. Bon, je vous fais languir? Non, pas plus longtemps, hein. Donc juste pour faire cette petite boîte-là, j'ai utilisé le papier de la collection, donc du nouveau catalogue qui vient de sortir en janvier, qui sera valable jusqu'en juin 2022. On le voit dès la première page. Hop, donc c'est la collection qui va être ici. Hop, la page d'avant, ce sera mieux, pardon. La collection Champs en fleurs. Il veut pas. Décidément, hop, pardon, là, voilà. La collection Champs en fleurs. Donc à l'intérieur, on va avoir 2 lots de sets de tampons et d'ail. On va avoir un lot avec les jolies tulipes. Et donc là, j'ai utilisé ce texte-là avec tant de gentillesse, un grand merci et tant de gentillesse. J'aime beaucoup la forme qu'il a avec ces petites arabesques au niveau du G et du D. Je le trouve qu'il est vraiment sympa à découper en rond. Et puis après, au niveau des découpes, je suis partie sur l'autre lot, sur le lot avec le moulin. Et je suis partie avec les découpes du moulin. Donc j'ai utilisé le petit vélo qui est dans le lot des moulins. À l'intérieur, vous allez voir, je vais utiliser le petit pommier. Et puis le petit moulin, on a les petites barrières, on a plein de choses dans ces lots-là qui sont assez sympas et assez polyvalents. Alors, allez, fin du suspense. Je pense que tout le monde est arrivé. Donc ma petite boîte, elle est toute simple, elle est un peu carré rectangulaire, on va dire. Donc elle va mesurer 5 de haut et 7 de large. Donc ça me fait quand même une boîte assez grande pour mettre des petites sucreries. Donc là, moi j'ai fait cette petite déco-là. Je vais vous en montrer 2 autres que j'ai fait différemment. Et quand je vais l'ouvrir, donc la fermeture, elle va se faire grâce à ce petit élément-là. Et quand je vais l'ouvrir, tada! Et bien là, du coup, ça va donner place à une petite scénette, un petit peu comme les cartes pop-up qu'on va avoir. Donc je vais avoir mon petit moulin qui va du coup être en relief. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Et là j'ai mis un petit ruban, j'ai mis un petit coucou mon petit soleil. Et à l'intérieur, je vais tirer sur mon petit ruban et là je vais avoir accès à ma petite boîte classique avec des petits Kinder. Ma fille est surtout restée sur les Kinder à la fin. Donc voilà la petite boîte que je vous propose de réaliser ensemble. Est-ce que ça vous plaît? C'est joli. Bon, c'est bien. Alors, je vous montre un autre modèle. Alors, la toute première, ça c'est le deuxième modèle que j'avais fait. La toute première que j'avais fait,
c'était cette boîte-là. J'étais restée sur l'anniversaire de mon mari, hein, vous avez pu voir les petits porte-rochers Suchard que j'avais réalisé avec Alexandra pour mettre sur la table, et puis la carte d'anniversaire avec une tablette de chocolat. Donc j'avais utilisé le petit van et je suis restée là-dessus. J'ai une surprise pour toi, je vous montrerai le lot tout à l'heure. Et le papier qui est en cadeau aussi. Donc le petit van, c'est un des cadeaux Celebration qu'on peut avoir par tranche de 60 € d'achat. Et ce texte-là aussi, il est dans le set de tampons qu'on peut avoir pour 120 € d'achat, pardon, qui s'appelle Précieux Instant, où il y a plein de petits textes. Je vous les remontrerai tout à l'heure. Et donc là, hop, j'ouvre ma petite scénette. Et là, pareil, bah, j'ai mon petit van qui est en relief, avec nos souhaits exceptionnels pour un jour exceptionnel. Et là, j'ai pas mis un ruban. Là, j'ai utilisé le petit avion du lot de tampons voyage. Je trouvais que ça restait un petit peu dans le même esprit, parce que c'est vrai que le petit van, il nous fait tout de suite penser à un voyage. Et quand je l'ouvre, et bah, du coup, j'ai ma petite boîte. Alors ça, c'était mon premier modèle. J'avais pas mis de petits rabats dans l'autre et dans celui qu'on va faire ensemble. Il y a des petits rabats. Je trouvais que ça tenait un peu plus la boîte. Mais c'est vrai que des fois, il y a qu'en le faisant qu'on se rend compte. Et donc là, le fait d'avoir la petite tirette, soit en ruban, soit en tissu, bah, ça me permet de l'ouvrir, puisque du coup, l'autre élément, il se ferme sur le devant. Voilà, voilà, la deuxième boîte. Je vous montre la troisième. Alors, la troisième, qu'est-ce que j'ai pu utiliser comme produit Celebration que j'aime beaucoup, qui est assez sympa. Donc là, on a vu les petites voitures. On a vu le papier. Du coup, celui-là, c'est celui qu'on va utiliser ce soir ensemble. J'ai utilisé du coup le papier qui fait effet un petit peu duvet, soit froissé. Et ben j'ai voulu le faire avec les petites loutres. Et donc avec les petites loutres, j'ai fait ma petite boîte avec ma petite loutre en 3D, avec écrit Viens jouer avec moi. Et quand je l'ouvre, tac tac tac, j'ai ma petite loutre qui bouge, qui s'anime du coup. Allez, faisons la fête. Et puis bah pareil que tout à l'heure, j'ai mon petit ruban qui me permet d'avoir accès à ma petite boîte. Et oui, les loutres, un petit coup de cœur des cadeaux Celebration. Donc là, j'ai carrément réussi à caler les 3 petites loutres, les 3 petites formes qu'elles ont. Et c'est vrai qu'elles sont assez mignonnes et assez sympathiques. Puis elles sont gratuites, donc en plus, c'est trop bien. T'adores, Sylvie? Moi aussi, j'adore. Écoute, elles sont trop mignonnes. Et je trouve que du coup, elles vont très très bien avec le papier qui fait un peu comme du tissu de soie. Du coup, le bleu, je trouve que ça va super bien. Tout de suite, ça lui donne du peps, comme celle-là. Même si celle-là, on est resté sur du gris, je trouve que ça lui donne du peps, ce papier-là. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, les 3 petits modèles qu'on a pu faire. Hop, 2 petites boîtes. Mes 3 petites boîtes que je vous propose de faire. Donc c'est le même modèle. Vous pouvez faire du coup avec ce que vous voulez. Dommage qu'il soit en anglais. Qu'est-ce qui est en anglais? Les loutres, c'est en français. Qu'est-ce qui est en anglais? Dis-moi. Dis-moi. Sur le tampon des vannes, peut-être qu'ils sont en anglais. Non, ils sont en français, les tampons des vannes aussi. Il y a le félicitations, tu as du style. Et sur la route du bonheur. J'aime bien celui-là aussi comme petit texte. Donc là, on aurait pu le faire avec une des autres petites voitures. On peut faire ce projet-là aussi avec du feuillage. Et moi, ce soir, j'avais envie de rester dans l'esprit de mes petites loutres. D'après vous, qu'est-ce que j'ai pu utiliser qui est tout aussi mignon que les petites loutres? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous cherche la page. Hop. J'ai flashé dessus quand j'ai feuilleté le catalogue parce que je trouve qu'il est trop mignon. Un petit animal de compagnie pour nos jardins. Hop. Avec sa perforatrice assortie. Donc effectivement, oui, pour des chocolats de Pâques, ça peut être chouette. De Noël, t'as noté, pardon. Et moi, je voulais dire que pour des chocolats de Pâques, ça pouvait être sympa aussi. Je pense que je referai le projet pour des chocolats pour les chocolats de Pâques. Alors, il est où, mon petit copain? Ben oui, le hérisson, vous avez trouvé, forcément. Il est caché. Alors, j'hésitais aussi à le faire avec celui-là. Je pense que ça peut être assez sympa aussi de faire un petit aquarium
avec tous nos petits poissons, puis quand on ouvre, d'avoir tous les petits poissons qui bougent, ça peut être assez chouette. La seule chose qu'il va falloir faire attention si vous êtes dans le choix de ce que vous voulez utiliser pour le réaliser, c'est de faire attention quand même à la hauteur. Donc comme je vous disais, ma boîte, elle fait 7 cm. Étant donné qu'il me faut quand même un moment avoir un... Et oui, Sylvie, t'as gagné pour la deuxième fois. Il faut que je garde quand même un petit peu d'espace. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, mon moulin, je vais y arriver. Je voulais vraiment le faire avec le moulin, donc je l'ai quand même fait, mais il est presque un petit peu trop haut. Il me reste plus beaucoup d'espace. Donc du coup, j'ai été obligée de faire ma petite languette un petit peu moins profonde que les autres. Les petites loutres, j'ai vraiment pu m'amuser à faire quelque chose d'un petit peu plus profond. D'accord? Donc faites attention à la hauteur. Mon moulin, il est déjà presque trop parce qu'il doit faire presque... il fait un peu plus de 5 cm. Donc je pense que l'idéal, c'est d'avoir des petits éléments qui font pas plus de 4. D'accord? Pour être tranquille. Là, il a vraiment, si vous faites avec ce moulin-là, si vous voulez refaire le même, il faut vraiment prendre le temps de bien le coller au bon endroit. Donc je vais vous montrer après comment on va le coller. Mais du coup voilà, si c'est trop haut, faut faire attention. Donc faites-le pas trop haut, prenez plutôt des petits éléments. Là, ma petite loutre, elle doit mesurer, voilà, elle mesure 3 cm. Et mon petit van, c'est pareil, il doit mesurer voilà, 3 cm. Donc 3-4 cm, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'au-dessus de 3-4 cm, c'est moins. Ça va être plus compliqué à faire. Donc on est parti, on va faire, comme je vous ai dit, avec nos petits hérissons, avec la perforatrice qui est assortie. Donc du coup c'est hyper simple, il n'y a pas besoin de les découper. Les petites loutres, je me suis amusée à la découper à la main, elles se découpent assez facilement. Allez go, c'est parti. Donc les petites loutres, et je voulais utiliser le papier Celebration que je vous disais, c'est celui-là. Donc il est assez chouette sur le catalogue, et après quand on le reçoit, c'est vrai qu'il est tellement peps qu'on se demande un petit peu comment on va l'utiliser. Donc je vous encourage vraiment, je vous avais donné déjà cette astuce, quand vous prenez un papier, c'est vrai que quand on les regarde tous ensemble, on se dit ouais ils sont beaux mais je ne sais pas comment les utiliser. Donc il faut vraiment prendre une feuille et le mettre avec du papier uni qui est assorti. Donc par exemple celui-là, si je me dis bah voilà, si je le mets par exemple avec du carré moulu, et bah ça va lui donner un autre style. Si je le mets avec du mélodie de mangue, je crois que c'est le rose qui est assorti, et ben ça va encore lui donner un autre style. D'accord? Donc n'hésitez vraiment pas à le mettre avec des feuilles unies avant de commencer votre projet. Moi en général quand je pars sur un projet, je commence par mes feuilles imprimées à choisir et après je prends mes feuilles unies qui vont avec. Mais n'hésitez pas à faire des essais parce que des fois on est étonné de certains mélanges qu'on peut faire. Donc on a ces feuilles là. Hop, je vous les montre à chaque fois, elles sont recto verso, je vous les montre deux par deux. Après, on a ces feuilles-là. Après, on a un petit peu de macaron à la menthe, avec des petits... Il y en a des plus doux, il y en a des un peu plus peps. Celui-là, c'est celui que j'ai choisi pour ce soir. Pour ce soir, oui. Hop, avec celui-là aussi, qui est très sympa. Celui-là, j'ai vu des petits projets aussi faits avec le van, justement. Et c'est vrai que ça lui donnait tout de suite un aspect rigolo. Et j'aime bien celui avec les petits points. Celui-là qui est un petit peu plus passe-partout. Celui-là aussi qui est assez passe-partout. Celui-là avec un côté très doux avec des tout petits cœurs. Et puis un côté un peu plus peps. Celui-là qui est très sympa aussi avec un autre côté rose. Pétales de rose. Du grenouille guillerette, ça va être chouette pour le printemps. En fait, tous ces papiers-là, ils vont être chouettes sur des couleurs de printemps. Et le dernier, c'est celui-là. Voilà, voilà. Comme ça, vous les aurez tous vus en détail. Si vous voulez les voir plus, n'hésitez pas à me dire et je vous remontrerai tout ça. Donc ça, la Celebration, attention, on est bientôt presque à la fin du premier mois. Donc la Celebration, elle est valable que jusqu'au 28 février. Hein. On a 2 mois de Celebration. Donc pendant 2 mois, dès que j'achète des produits, dès que j'arrive à 60 €, je choisis un cadeau. Donc ça, c'est valable, soit vous m'appelez en direct, soit vous commandez directement sur votre boutique en ligne. Donc, on va utiliser notre petit hérisson. Alors, je vous avais dit, pour notre petite boîte surprise, hop, je vais mettre mes papiers là. Tac. Voilà.
Donc je vous avais dit que pour la base, pour faire notre extérieur de boîte, il me faut, donc on va faire la boîte en un seul morceau. Ah, l'image est figée chez toi, j'espère que c'est bon, dites-moi. Mettez-moi des petits pouces si ça fonctionne pour vous. Des petits pouces ou des petits cœurs, ou je sais pas. Dites-moi si c'est figé ou si ça continue à tourner. Pour moi, c'est noté en direct, mais du coup, n'hésitez pas à me dire. Ah, il y a une Ingrid qui commente. Sandrine, il faut que tu passes ta commande. Bah oui, oui, je pense que il va falloir. Comment tu fais pour ne pas avoir commandé encore? Bon, quand on reprend un nouveau boulot, on ne peut pas commander tout de suite. Il y a des fois où il faut y aller étape par étape. Donc, pour faire la base... Ah, c'est bon, il y a des pouces. Ouf, j'ai eu peur de vous avoir perdu, d'être toute seule. Je parle toute seule, mais bon, quand même. Alors, pour la base, il nous faut une feuille A4. D'accord? Donc, c'est vrai que j'aime bien quand je crée la forme, et autant qu'à faire, autant faire en une feuille complète. Ah, ça coupe chez certaines. Bah écoutez, j'espère que ça va pas trop couper. On va essayer de continuer. De toute façon, je vous mettrai le replay. Donc, sur ma feuille en A4, je vais la prendre en format portrait, donc c'est-à-dire sur la longueur de 21. Je vais venir marquer un pli. Hop, tac, 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 que je m'installe, excusez-moi. Sur la longueur de 21, j'espère que c'est écrit assez gros. De toute façon, je vous prendrai en photo, puis je vous mettrai. Sur le 21, je vais marquer un pli à 7, à 12 et à 19,2. Donc, à 7 cm, je fais un pli tout le long. D'accord? Donc, 7 cm, 12 cm. Donc là, je fais le dessous de ma boîte, le côté de ma boîte. Coucou à celles qui viennent d'arriver. Et à 19,2. 1, 2, hop, 19,2. Ok, 7, 12, 19,2. Je tourne ma feuille en format portrait en laissant le petit bandeau en haut. D'accord? Là, j'ai mon petit pli. Là, j'ai une grande partie. Là, j'ai une petite partie. Donc, je laisse mon petit bandeau en haut. Et je vais venir à chaque fois, à chaque mesure que je vais vous donner, à 7, 14, 21 et 28, tous les 7 cm pour faire les côtés de ma boîte, je vais venir découper les deux premières, la dernière et celle du milieu, je vais venir la plier. Donc je me mets à 7, je viens plier la petite partie de 5 cm, je viens couper en bas et couper en haut. D'accord? Je me sers de mon petit repère qui est ici pour savoir où je m'arrête par rapport à ma lame. Pareil à 14. Je coupe en haut. Hop, je me soulève, je coupe en bas et je plie au milieu. Pareil à 21. Je plie au milieu, je coupe en bas, je coupe en haut. Et pareil à 28. Donc là, il va me rester 1,7 qui va me servir de petite languette. Je coupe en haut, je coupe en bas et je plie au milieu. Donc ça doit vous donner ça, d'accord? Donc j'ai 4 fois 7 cm où j'ai coupé en haut, coupé en bas et plié en haut, d'accord? Oh, plié au milieu, pardon. Donc là, pour l'instant, je peux ranger le coupe-papier. On va finir notre boîte. Donc là, la boîte qu'on est en train de faire, c'est une boîte toute simple que vous pourrez refaire aussi si vous ne voulez pas refaire le double élément. Alors, première chose, on va créer une petite languette pour fermer. Donc, on va enlever les deux éléments qui sont là. Donc là, je vais venir couper légèrement en biais. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas me gêner quand je viendrai coller mon élément. D'accord? Maintenant, je reprends mon coupe-papier. Celui-là, ça va être mon couvercle. Celui-là et celui-là, ça va être mes petites languettes des côtés. Et celui-là, je vais l'enlever complètement. Donc, je plie 1, 2 et 4. Tac. Vous me dites si je vais trop vite. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui font en même temps que moi ou pas? Dites-moi. Donc, je plie 1, 2 et 4. Je viens me mettre du coup à 12 cm. Et je viens couper cette partie-là. Alors, essayez de ne pas aller trop loin en haut et en bas. Bah, d'ailleurs, j'ai fait la bêtise. Hop, parce que sinon, ça peut couper un petit peu votre élément. D'ailleurs, ça a coupé un petit peu. Hop.
ça coupe. Est-ce que je peux redonner les plis? Oui, je vais te redonner ça. Dans le sens portrait, j'ai fait un pli à 7, à 12 et à 19,2. Ils sont notés là. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et dans l'autre sens, tous les 7 cm, j'ai coupé en haut et en bas et plié au milieu. Et là, je viens de découper cet élément-là. D'accord? Ah, ça coupe, je suis désolée. Ben, je ne sais pas quoi faire si ça coupe. Je vais continuer, puis j'espère que ça va, vous allez pouvoir reprendre en suivant. Donc là, je vais m'occuper du deuxième et du quatrième morceau. Donc je viens plier le premier que je garde en entier puisque c'est mon couvercle. Et là, je vais venir les réduire puisque là, du coup, je suis en train de faire ces éléments-là. D'accord? Donc ceux-là, ils vont faire 3 cm. Ah, désolée Marie, je suis vraiment désolée. Bah écoute, j'espère que ça va aller. Je le mettrai en replay de toute façon. Et puis, restez avec nous pour papoter si vous voulez. Sinon, je suis désolée, je ne sais pas quoi faire là si ça coupe. Chez moi, ça n'a pas l'air de couper, donc je ne sais pas d'où ça coupe. Donc là, je vais venir me mettre à 3 cm, d'accord, pour pouvoir faire mes longueurs de 3 cm. Et je viens découper mes 2 petites languettes pour que ça me donne cet élément-là. Je vous mettrai une photo de ce que ça doit vous donner. Mettre dans ce sens-là pour qu'on le voit en entier. D'accord? Après, donc ça vous donne, donc ça c'est les plis qu'on a marqués, et là ça me donne ce que je viens d'enlever, d'accord? Je viens d'enlever les petits éléments qui sont en rose, je vous prendrai une photo de ça, comme ça vous le verrez bien, et au moins ce sera pas flou. Donc, après, étape d'après, ça va être de venir arrondir les angles. Alors je ne sais pas si vous avez, c'est vrai que moi je l'utilise très souvent cette perforatrice là, parce qu'elle me permet vraiment de... Ça fait fini quand même je trouve quand on arrondit les angles. Donc hop, donc je viens plier à chaque fois pour pouvoir arrondir mes 2 petites languettes. Pareil ici. Hop. Et là bah, du coup je viens rabattre mon côté et comme ça pour pouvoir faire mon pli. Mon angle. Donc ça, c'est pas obligatoire si jamais vous n'avez pas de perfo d'angle, mais c'est quand même plus joli, ça finit. Je vais venir faire celui-là aussi. Ça fait la petite finition quand même, mais sinon, vous avez vu le reste. Si vraiment vous n'avez pas de coupe-papier, ça peut être faisable. Après, c'est vrai qu'avec le coupe-papier, c'est beaucoup plus simple. Bonne soirée Ingrid, je suis désolée. Si ça coupe, je suis vraiment désolée. N'hésitez pas à revenir voir en replay. Alors maintenant, je vais venir marquer tous mes plis. Donc ça, c'est hyper important pour que ma boîte, elle ferme bien à la suite. C'est hyper important de bien venir plier. Je suis désolée si ça coupe, je ne sais pas du tout quoi faire. Moi, ça ne me fiche pas sur mon écran, du coup, je ne sais pas. Donc là, je viens mettre tous mes plis à l'envers. À l'intérieur, pardon. Ça y est, je dis des bêtises, du coup, vu que vous me dites que ça coupe. Je suis tellement déçue que ça coupe que... donc en fait, là, c'est facile pour savoir quel côté. On vient cacher tous les bourrelets. Hop. Hop. Et la dernière. Donc voilà pour notre petite boîte de base. Donc une fois qu'elle sera montée, elle va ressembler à ça. D'accord? Donc là, ça peut vous donner, si vous ne savez pas faire, ça peut vous donner déjà une boîte toute simple si vous voulez faire une petite boîte toute simple. Là, on va venir refaire un petit pli à ce niveau-là. En fait, comme je vais avoir une épaisseur avec mes éléments qui sont collés à l'intérieur, du coup, je vais avoir besoin d'une petite épaisseur, sinon ma boîte, elle va avoir du mal à fermer. Ma première boîte, elle a un petit peu de mal à fermer parce que j'avais pas fait cet élément-là et du coup, ça force quand je veux la fermer, ça force un petit peu, donc elle ferme un peu moins bien que les autres. D'accord? Donc là, on va venir refaire un petit pli. Donc pour refaire ce petit pli-là, on va venir se décaler de 1 mm. Donc là, mon pli, il est à 12. Donc je vais me mettre à 12,1. Je vais ranger ma petite languette. Juste 12,1, ça suffit. Et je viens retracer un petit pli. Alors, n'hésitez pas à bien appuyer parce que là, j'ai 2 épaisseurs de papier. D'accord? Donc, je fais 2 petits plis l'un sur l'autre
C'est juste pour donner une petite souplesse à mon papier pour que ça ferme bien. Ça ferme bien à ce niveau-là. D'accord? Ah, Flo, ça coupe pas. Je vais trop vite, excuse-moi. Alors, c'est vrai que comme ça coupe, je n'osais pas aller trop lentement. Je vais attendre un petit peu si tu veux, excusez-moi. C'est vrai que c'est toujours un peu dur de savoir si on doit aller vite ou pas. Parce que quand on va trop lentement, c'est pas bien, mais trop vite, c'est pas mieux. Donc, je vais attendre un tout petit peu que tu me rattrapes. Sauf si tu fais en replay. Mais c'est vrai que comme il y en a plein qui... Tu n'as pas celle avec le DSP de Chanfleur. Pour la remontrer? Si, elle est là. Comme ça va permettre à celles qui veulent récupérer de reprendre. Donc c'était celle-là avec le champ de fleurs. Et du coup, quand je viens l'ouvrir, hop, j'ai un petit moulin avec mon petit pommier à l'intérieur. Je vous montrerai comment j'ai fait mon petit pommier avec toutes ces petites couleurs. Je vais vous montrer ça aussi. Comme ça, vous verrez pour pouvoir le faire en multicouleur. Alors, dites-moi, est-ce que je continue ou pas? T'as du mal à refaire. Bah, je prends mon temps. Excusez-moi, on a tout notre temps. C'est un moment de détente. C'est vrai que comme vous m'avez toutes dit ça coupe, je me suis dit, bon, bah, je me dépêche pour pas perdre trop de temps. Donc, dites-moi où vous en êtes. Donc, là, si je rappelle, là, je fais un pli à 7, à 12 et à 19,2. Et dans l'autre sens, je coupe en haut, je coupe en bas. Je plie au milieu à 7. Et après, bah, j'enlève du coup les éléments qui sont ici. J'ai pris une petite photo d'un autre élément comme ça. Je pourrais vous l'envoyer. Tu feras en replay. Oh, je suis désolée. Donc, je continue du coup, tout doucement. Je continue ou je vous montre comment on fait le pommier? Je vais vous montrer comment on fait le pommier. Tiens, comme ça, s'il y en a qui sont en train de faire, ils vont pouvoir rattraper. Donc le petit pommier, il est dans le petit set avec le moulin. Donc quand je veux faire mon tampon, il est normalement que d'une seule... Au revoir Marie-Christine. Normalement, il est que d'une seule couleur. Si je veux m'amuser à le faire de plusieurs couleurs, soit j'utilise mes feutres, mes Stampin' White. Donc les Stampin' White, ils ont une pointe fine, une pointe pinceau. Et donc je peux venir m'amuser à faire. Là, il est assez grand en termes de couleurs. Donc ce que j'ai décidé, c'est de prendre mon encreur riche raisin, de prendre un marqueur vert feuillage plus foncé et un marqueur couleur café pour faire le tronc. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre mon encre. Alors exceptionnellement, je le mets dans ce sens-là pour voir où je suis, mais j'appuie pas très fort. Je suis venue prendre mon encre sur mon feuillage. J'essaye de pas trop en mettre sur le tronc. Donc là, ce que je vous montre, c'est valable quand on fait du plus clair au plus foncé. Hein. Je suis partie sur une encre claire. Et là, avec mon encre foncée, soit bah, je viens dessiner là où je veux, mais là, comme c'est un arbre et que je veux quelque chose d'un peu aléatoire, et bah, ce que je peux faire, c'est que je pose ma main comme ça, et puis du coup, et bah, je fais des petits coups comme ça. Comme ça, mon marqueur, il va un petit peu où il a envie, j'ai envie de dire, comme il veut. Et puis, je peux tourner un petit peu parce que forcément, avec ma pointe, ça va donner des petits traits. Donc, du coup, moi, j'ai fait comme ça, hop. Comme ça m'a mis un petit peu partout, sans trop savoir, de l'encre plus foncée. Et après, avec mon marqueur café, bah, je suis venue faire mon tronc. Donc là, je m'embête pas parce que comme mon marqueur, il est quand même plus foncé que mon vert clair, c'est pas grave s'il y a un petit peu d'encre dessus. Et puis bah là, je trouvais qu'il y avait des petites branches. Donc, je me suis amusée à mettre des petites branches un peu, pareil, un petit peu aléatoires. Mais là, j'ai dessiné où j'avais envie de rajouter un petit peu de tronc de fleurs, d'arbres, de fleurs, n'importe quoi. Donc ça me donne ça. Et j'avais une feuille... elle est où ma petite feuille blanche que j'avais préparée pour vous montrer? Elle est cachée là. Et hop là. Et donc là, du coup, si je suis un peu longue à faire, ce que je peux faire, c'est venir souffler dessus. Quand je souffle dessus, du coup, comme je mets de la vapeur, ça va venir réancrer, enfin remouiller un petit peu mon tampon et ça va permettre de mieux le voir. Et donc du coup, hop. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça lui donne des nuances différentes dans le feuillage. Dans le feuillage directement. Et je trouve que de mettre un petit peu de tronc de bois un petit peu partout, ça permet de lui donner vraiment un effet arbre, plutôt que d'avoir vraiment le haut ouvert et puis juste un petit bout de tronc marron. Je trouve que ça lui donnait. Après, celui-là, moi, ce qui me donnait envie, je ne l'avais pas fait sur celui-là,
Mais ce qui me donnait envie, c'était aussi de lui rajouter des petites pommes rouges. Hop. Et donc là, là, je viens dessiner où je veux pour lui rajouter des petites pommes un petit peu partout. En fonction de la saison, hein. Là, c'est pas trop la saison, mais bientôt, l'été va arriver. Et donc, du coup, voilà. Et là, mon petit arbre, eh ben, il a des petites pommes. Je sais pas si ça rend bien. Je vous le prendrai en photo pour l'envoyer. Et donc, cet arbre-là, il se découpe avec le die du set. Hein. Il y a le petit die pour faire le petit pommier. Le pommier ou autre. C'est vrai que pour moi, c'est un pommier, mais pas forcément. Donc, voilà. Je voulais vous montrer cette petite astuce-là pour coloriser vos tampons. Donc on est d'accord, ça marche qu'avec les Stampin' Write. Hein. Avec les Stampin' Blend, on ne colorie pas sur nos tampons, parce que sinon vous allez abîmer vos tampons. L'encre à alcool, elle n'est pas faite pour tamponner sur nos tampons. Hop. Alors, est-ce que ça a permis à celle de nous rattraper? Alors on continue. Donc ça, c'est mon élément. Maintenant, on va venir faire nos petites découpes pour faire nos décorations. Donc là, j'avais déjà descendu la feuille. Il me faut 4 côtés, donc je fais 6,6 par 4,6. Faites attention, on est bien en sens portrait, si jamais vous avez un papier avec un sens. Et de l'autre côté, hop, excusez-moi, de l'autre côté, l'autre mesure que je vous ai mis, c'est 6,6 par 6,6 pour le couvercle. Donc les encres aquarelles, c'est bon. Qu'est-ce que tu appelles les encres aquarelles, Sylvie? Dis-moi. Avec les crayons de couleur aquarellables, tu vas pas pouvoir colorier sur ton tampon. Ça va pas fonctionner, ça. Alors, pour les côtés, moi j'avais envie d'utiliser ce petit papier-là qui va être en piscine partie. Et ce papier-là, je vous ai pas dit, j'ai pris du Copacabana. Je trouvais que ça lui donnait un petit coup de peps. Donc je vais venir découper à 4,6 de haut. On va faire dans ce sens-là. 6,6 dans ce sens-là. Faites attention si vous avez un sens. Et 4,6 dans l'autre. Je vais pouvoir en faire 3 normalement. Hop. Gardez tous les petits bouts. Je ne vous ai pas dit, hein, les petits bouts de ça aussi, gardez-les. On va en avoir besoin pour refaire. Et là, c'est pareil. Ce petit bout-là, on va l'utiliser aussi. Donc là, j'ai 3 côtés. Et on va refaire 6,6. Tac. Donc, je vais avoir besoin d'un 6,6 et d'un 4,6. Donc ça, c'est votre déco. Donc moi, j'ai enlevé 0,4, mais après, à vous de voir ce que vous souhaitez enlever. D'accord? Donc là, je vais pouvoir venir coller mes éléments et faire ma déco du dessus. Les encres de feutre aquarelle, on peut les prendre. Les encres de feutre aquarelle. C'est les Stampin' Write. C'est ceux-là que tu peux prendre pour coloriser directement sur ton tampon. L'avantage de ceux-là aussi, c'est que je peux utiliser qu'une partie. Si je veux, donc soit ça me permet de coloriser plusieurs choses, soit par exemple un petit texte, comme celui-là, je peux très bien mettre no d'une couleur et félicitations d'une autre. D'accord? Du coup, j'utilise l'encre que je veux. Je peux m'amuser à faire une lettre de chaque couleur. Donc ça, c'est avec les Stampin' Write que tu peux faire ça. Il n'y a que ceux-là avec lesquels tu peux faire. Les autres, ça ne fonctionnera pas. Donc, je mets un petit peu de colle sur mes quatre rectangles. Hop. Et je vais venir sur ce petit bout-là. Je vais venir faire le petit arrondi. Bonne soirée Nathalie. Hop là. Ce sera mieux là. Tac. Et l'autre. Donc là, je viens faire mes arrondis pour pouvoir coller sur ma petite vignette. Alors, attendez, est-ce que j'ai essayé de vous faire ça avec le bras? C'était pas top. Voilà, là ce sera mieux. Hop. Comme ça, pendant ce temps-là, ma colle, elle a le temps de sécher un tout petit peu. Et donc, pour le dessus,
J'ai fait une petite étiquette. J'ai une surprise pour toi dans le set que je vous disais tout à l'heure, qui est gratuit pour une tranche de 120 €. J'ai une petite surprise pour toi. Et j'ai fait un petit hérisson. Hop, je vous les ai préparés d'avance comme ça, puisque ça, vous allez décorer comme vous le souhaitez. Donc, je vais venir coller mes petites languettes. Donc, moi, je fais attention au sens, parce que du coup, mon papier, il a un sens, celui-là. Hop. Une, et hop là. Il est vivant. Il a sauté. Donc là, bien sûr, moi, j'ai décidé de mettre du papier imprimé parce que j'avais envie d'utiliser celui-là, mais j'aurais pu faire mon propre papier avec mes tampons. J'aurais pu aussi ne rien mettre, puis les tamponner directement sur ma feuille. Enfin, après, vous faites à votre sauce, j'ai envie de dire. D'accord? Hop, j'appuie bien partout, comme ça chasse bien l'air. Et au moins, c'est bien collé. Hop. Pareil là-dessus. Et pour le dessus, j'hésitais. Soit j'ai fait un petit papier avec des petits papillons. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Ça changeait. Ou alors je mets celui-là. Dites-moi. Qu'est-ce qui est le mieux? Enfin, c'est peut-être de rester dans la même teinte tout compte fait. Dites-moi. Qu'est-ce que vous... On peut encore trouver la perforatrice dans le catalogue. Oui, bien sûr. Cette perforatrice-là, elle est dans le gros catalogue. Elle est dans les perforatrices. Hop. Je vais te la montrer parce que du coup, on la voit pas forcément. Je vous mettrai la référence si vous voulez pour la prendre. Hop. Et c'est vrai qu'on la voit pas forcément. Elle est ici, la perforatrice. Elle s'appelle Trio détaillé. Donc elle a ce côté-là qui me fait un arrondi, elle fait une petite fleur ou alors elle fait une petite encoche pour passer un ruban. Dans les mêmes couleurs, c'est mieux, je pense, effectivement. Allez hop, donc on va la coller. Donc là on colle, hein, j'ai juste besoin de mettre un tout petit, ça on verra si on l'utilise après ou pas. Hop, et donc là on va pouvoir coller sur le couvercle. Je ne vais pas coller mes décos tout de suite, je les collerai après. Je pense que je vais mettre le petit texte en haut puis mon petit hérisson en bas. Ouais, je pense que je vais mettre comme ça. Je le mettrai après, parce que du coup, comme il y a une petite mousse 3D, ce sera plus facile. Bon, bah c'est bon, Merlette, si tu préfères la deuxième version, tant mieux, je viens de la coller. Vos messages, ils arrivent un petit peu en décalage, donc c'est vrai que des fois... Donc voilà, donc là, je vais venir coller ma petite boîte. Donc là, vous imaginez bien, je vais venir coller ma petite languette, et je vais pouvoir venir fermer ma boîte. Tu l'avais pas vu la perfo? Oui, ça m'étonne pas. On la voit pas forcément sur le catalogue. Mais c'est vrai que le fait qu'elle ait 3 éléments, c'est assez sympa parce que du coup, elle prend moins de place. Et c'est vrai que le petit angle, je l'utilise assez souvent parce que c'est vrai que ça fait une petite finition. Si vous l'avez ou si vous l'achetez, du coup, pensez bien, quand je perfore au milieu. Essayez pas d'appuyer comme ça, vous allez finir par la fausser sinon, d'accord? Donc j'appuie toujours au milieu, donc je perfore les 3 en même temps. Et vous avez du coup un petit onglet là et là qui permet de bien le caler pour être bien dans l'angle. Donc pour fermer ma boîte, soit je m'embête à la faire debout, le mieux, moi je préfère, c'est que je plie 2 éléments, parce que si j'en plie qu'un, je vais être, tandis que là, bah, je peux le tenir bien à plat, et je viens rabattre mon deuxième élément, d'accord? Ce qui me permet de bien pouvoir appuyer, plutôt que d'essayer d'être dans le vide, on va dire, et de le faire comme ça. Le mieux, c'est d'être debout. Oui, ça dépend. Après, c'est à toi de voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent utiliser les perforatrices debout. Mais c'est surtout de bien viser le milieu, surtout. De ne pas essayer de viser un coin. C'est surtout ça. Donc, j'ai collé ma petite languette. Maintenant, je vais venir coller le fond de ma boîte. On va faire après notre deuxième couvercle du coup, puisque c'est juste un couvercle que j'ai rajouté. J'aurais pu le coller avant, ça aurait été peut-être plus facile à coller. De le coller après, ça me permet de cacher ce petit élément là. Donc du coup, quand j'ouvre mes 2 boîtes, et ben en fait à l'intérieur, j'ai aucune languette qui traîne, donc je trouve ça quand même plus propre. Donc mon deuxième couvercle, c'est pareil, j'aurais pu le faire qu'à 1 cm pour le coller. Moi j'ai préféré aller jusqu'en bas, parce que je trouve que comme ça, quand on ouvre la boîte, c'est quand même plus joli. Et c'est pareil, je ne l'ai pas fait, mais ça aurait pu être sympa de mettre un petit tampon aussi à l'intérieur de ce deuxième couvercle-là.
Hop. Donc, pour coller ma boîte, étant donné que je finis sur le devant, moi je finis par coller celui-là en dernier. Donc je vais venir mettre, hop, je viens mettre ma boîte comme ça. Je vais coller ça, tac. Et je vais venir les coller un par un. Donc bah, comme vous voulez, soit vous faites dans l'ordre, soit vous faites dans l'ordre que vous voulez. Hop, donc je viens coller celui-là. Là je mets de la colle, mais je mets vraiment, c'est vraiment histoire de maintenir la colle, parce que le fond, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de les coller, ces éléments-là. Moi j'aime bien mettre toujours quand même un petit peu de colle, pour le maintenir quand même un petit peu, d'accord. Et vu que j'en mets qu'un tout petit peu, j'ai pas trop besoin de la laisser poser, même si l'idéal c'est quand même de laisser un petit peu poser. Et le dernier, par contre, je viens bien le coller, puisque celui-là c'est le dernier élément, donc celui-là il faut bien le coller. Hop, je rabats tout, et pour bien appuyer, pour bien chasser l'air, et ben je l'ouvre. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser ma colle directement. Parce que comme elle a un derrière un peu plat, et ben du coup ça me permet de bien tout avoir. Ça renforce un peu la boîte, effectivement. Là le fond il est hyper solide puisqu'il y a 4 éléments. Donc c'est pareil, j'aurais pu le faire un peu plus petit et que ça fasse au milieu, mais je trouve que quand on fait que la moitié, j'aurais pu faire 3,5 plutôt que de faire 7 au niveau de mon bas ici. Mais je trouve que quand on fait 3,5, bah des fois il peut y avoir un petit jour. Donc je trouve que c'est moins joli. Et là je trouve que ça fait vraiment un fond propre. Parce que des fois si on a découpé un petit peu de travers, et ben ça fait pas nickel. Tandis que là au moins c'est vraiment nickel. Et effectivement ça renforce bien le fond de la boîte. Donc voilà, donc moi en général bah, je prends directement ma colle pour coller le fond. Donc voilà votre petite boîte toute simple qui est faite. D'accord? Et maintenant, on va venir créer du coup notre deuxième couvercle. Oh, merci Sylvie, c'est gentil. Ça fait plaisir comme compliment. Ça fait très plaisir parce que des fois, quand on est toute seule face à son écran, on se dit, bon, est-ce qu'ils me suivent bien? Est-ce qu'elles sont toujours là ou pas? C'est nickel. Bon, et ben alors, on continue. Donc, notre petit couvercle, comme je vous disais, alors vous allez voir, il est très simple puisqu'on va juste faire un élément, donc comme je vous disais, là, là et là. Donc on va juste faire 2 plis et avoir les bonnes mesures. Hop. Donc, je vous avais dit de me prendre un petit morceau puisque le reste, ça tenait sur une seule feuille. On n'a pas assez dans nos chutes. Donc mon deuxième couvercle, il va faire 13,5 par 6,9. C'est quel DSP? C'est celui que j'ai montré tout à l'heure. C'est celui qui a offert en cadeau Celebration avec les arcs-en-ciel. Et je l'ai fait en Copacabana et je prends pas la bonne chute de papier. Hop, et le papier il est en piscine partie. Donc on a dit 6,9. Alors je fais 6,9. Vous allez me dire oui mais ma boîte elle fait 7. Le problème, c'est que si je fais 7, ça va être pile poil la même taille et du coup, ça va forcer. Donc, il vaut mieux la faire un tout petit peu plus petit. Donc, par contre, c'est un 6,9 bien tassé. Hein. Allez, enfin, vraiment un 6,9, quoi. Pas moins. Donc, 6,9 de largeur. Et en hauteur, je fais 13,5. D'accord? Et là, je vais venir marquer donc 2 plis. Donc, je vous ai dit que ma boîte, elle faisait 5 de haut. Pareil, je ne vais pas faire 5 cm parce que sinon, je vais avoir, ça va me gêner. Donc, je vais venir marquer un pli. Hop, ils sont ici à 4,9. Parce que du coup, on a aussi l'épaisseur du papier, on a tout ça. Et un deuxième pli à 11,8. Donc, 4,9 et 11,8. 4,9, 11,8. D'accord? Et là, pareil que tout à l'heure, je vais venir arrondir mes angles pour pouvoir faire mon couvercle. Moi, je le fais assis parce que je tiens toujours pas debout. Donc, je le fais assis, mais effectivement, des fois, c'est plus facile debout. J'ai mon chat casse-pied qui est sorti tout à l'heure qui veut rentrer. Elle va venir. Elle aime pas quand je perfore, donc du coup, elle râle quand j'utilise la perforatrice. Donc voilà notre deuxième couvercle. D'accord? Donc là maintenant, bah, vous imaginez bien, je pense. Je vais venir le coller dans le fond de ma boîte et je vais avoir mon double couvercle.
Donc là, je viens de coller. Alors, je peux venir coller ma décoration avant ou après, comme vous voulez. On va venir le coller, comme ça au moins vous aurez fait votre base de boîte. Donc là, pareil, je mets un petit peu de colle, j'attends 2 petites secondes. Et donc là, je vais venir... Je peux enlever cette feuille-là, du coup, puisque vous avez toutes les grandeurs. Je vous le mettrai en photo. Je vais venir coller, du coup, mon fond. Je vais venir décorer cette partie-là, ici. Et je vais venir décorer l'intérieur de mon couvercle. D'accord? Donc, on va voir comment on va décorer ça. Et pour les petits éléments en 3D, eh ben, j'ai choisi un deuxième petit hérisson, forcément. Donc je l'ai déjà tamponné mon hérisson et j'ai rajouté un petit peu avec mon petit doigt éponge un petit peu dessus. Et puis j'ai colorié, alors je l'ai colorié en ivoire du coup, au niveau du corps de mon petit hérisson. Voilà, si vous voulez des éléments sur les Stampin' Blend, vous me direz, je vous ferai un petit... je vous referai un petit topo dessus, les Stampin' Blend, donc c'est les marqueurs à alcool qu'on ne peut pas mettre sur les tampons ce coup-ci. Et j'ai fait un petit fond, donc mon fond il fait 6,6 par 6,6, la même chose que mon extérieur. Et là je suis venue, alors je l'ai déjà tamponné avant, du coup je suis venue utiliser ma petite branche et le petit papillon. Alors je ne sais pas si vous voyez comment il est trop mignon, il a même des petits yeux, enfin il a un petit œil puisqu'il est de diagonale. Je le trouve vraiment super mignon. Je trouve que dans ce set-là, même si effectivement il y a 2 textes en anglais, mais il n'y en a que 2, donc c'est pas très très grave. J'ai mon herbe en bas, qui est ici, donc ça je trouve ça assez chouette. J'ai ma petite branche que je peux utiliser aussi pour plein de choses. Et j'ai les éléments, les 3 petits éléments qui vont avec, qui sont vraiment super sympas. Le papier marbré, donc le papier marbré, il est offert dans la brochure Celebration. Il est en cadeau par tranche de 60 € d'achat, là en ce moment, du 4 janvier au 28 février. Par tranche de 60 € d'achat, tu peux avoir le papier marbré en cadeau. On ne peut pas les commander, en fait, les cadeaux Celebration. On peut que les avoir en cadeau, comme son nom l'indique. Alors, hop. Je voulais juste vous montrer, du coup, cet élément-là. Je voulais l'ancrer un petit peu. Je voulais vous remontrer, maintenant que ma colle, elle sèche. Je voulais vous refaire avec les petites brosses à estompe. Hop. Donc la brosse à estompe, j'appuie pas sur mon encreur, hein, je fais vraiment tout doucement, tout doucement. Et je commence toujours sur une feuille de brouillon parce qu'au début, ça fait pas joli. Donc là, j'ai une encre assez claire, donc là, je vais pouvoir rapidement appuyer. Et je fais toujours des petits ronds. Enfin, après, ça dépend de l'élément que vous voulez, mais si vous voulez quelque chose d'assez uniforme, on part toujours donc de l'extérieur, et puis après, on vient faire sur notre papier. Et puis plus je veux du foncé, plus je reste au même endroit. Et j'hésite pas, j'exagère, mais à tourner un petit peu comme ça. D'accord? Le fait de prendre l'encre en rond, ça permet de mettre de l'encre partout sur mes petits poils et de pouvoir l'utiliser. Alors on m'a redemandé l'autre jour comment on faisait pour les nettoyer. Du coup, moi je les nettoie pas spécialement, je vous avouerai, puisque j'en garde un dans les bleus, un dans les roses, un dans les jaunes, etc. Si vraiment je veux le réutiliser aussitôt, soit je l'essuie vraiment sur ma feuille de brouillon, et si de temps en temps je veux les nettoyer, quand je les ai nettoyés, je les ai juste passés à l'eau. Vous passez à l'eau, puis vous frottez un petit peu, ça va suffire. Après, étant donné que c'est de l'encre à pigment, ils vont sûrement, en fonction des couleurs, rester légèrement teintés, même si vous les avez nettoyés. D'accord? Donc, je viens coller mon couvercle à l'intérieur. Donc là, je me mets bien au fond et je me mets un petit peu au milieu parce que comme on a dit, il est un tout petit peu plus petit. Mais vous allez voir avec l'épaisseur des plis, on voit pas en fait qu'il est légèrement plus petit. Et donc là, je peux me mettre à plat et bien appuyer. D'accord? Donc je sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais on voit pas parce qu'il y a l'épaisseur du pli. Donc c'est nickel au niveau, normalement au niveau taille, c'est nickel. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Donc je viens de faire ce petit élément là que je vais venir coller ici. Et puis on va faire un autre élément qu'on va venir coller en bas. Je vais peut-être reprendre du coup mes petits papillons. Je vais reprendre mes papillons du coup. Hop, tant qu'à faire. Alors j'avais fait une bêtise. Je l'avais mal ancré, donc du coup, hop, j'ai retourné et je recommence de l'autre côté. Et au niveau du petit texte, je voulais utiliser celui-là. Je ne voulais pas attendre une occasion spéciale. Je trouve que c'est chouette quand on veut juste... des fois, on met juste pour le plaisir et tout ça. Et du coup, voilà, je voulais utiliser ce petit
ce petit élément-là. Et au niveau de la perfo, pour la découper, j'ai utilisé la perfo, le rectangle timbre. Attendez, j'essaye de vous montrer. Hop. Avec le reflet, c'est pas top. Voilà, comme ça, peut-être vous la verrez mieux. Donc j'ai utilisé celle-là, d'accord. Et au niveau de l'encre, et bah, comme toujours, hein, l'une des forces de Stampin' Up, c'est d'avoir le papier, l'encre qui va avec, et tous les papiers imprimés et tout ça, et ça permet vraiment de faire des ensembles assez facilement. Donc là, je viens coller ma déco en haut. Hop, je peux me mettre à plat hein, pour bien coller. Là, c'est pareil. Hop, je vais venir ouvrir ça. Je vais venir coller du coup. On va essayer de les mettre à l'endroit, ce serait quand même mieux les petits papillons, non? Si je leur mets la tête à l'envers, les pauvres. Hop. Donc je viens coller mes petits papillons. J'aurais pu les coller avant éventuellement. Après, ça c'est à vous de vous organiser. Je vais venir coller un petit ruban ici. Alors soit un petit ruban, soit je prends une petite bande de papier comme vous voulez. Hein. Avec le petit van, j'avais juste pris une petite bande de papier. Avec les autres, je suis partie sur un petit ruban. Je trouve que ça donne un petit côté sympa d'utiliser un petit ruban. Donc je vais utiliser le même ruban que celui-là parce qu'il est assez chouette. Hop. C'est un ruban qui normalement est piscine partie, mais comme il est en organza légèrement transparent, il va un petit peu avec tout. Au niveau taille, c'est à peu près ça. Je sais pas, j'ai fait au pif, je vous avouerai. Il fait 8 cm celui-là. D'accord. Et pour le coller, donc les rubans, si je veux les coller avec la colle liquide, ça va être une catastrophe. Donc pour les coller, moi j'utilise les Glue Dots, qui sont aussi dans le catalogue. Et du coup, les Glue Dots, c'est des petites pastilles de colle. Et là, au moins, ça bave pas, ça colle super bien. Donc, je viens coller une petite pastille de colle à une extrémité et je viens plier en deux mon ruban. D'accord. Tu préfères celle avec le ruban, avec le moulin, avec le ruban. Et je viens reprendre une deuxième pastille de colle pour me coller ici. Et pour me coller bien, je viens mesurer pour être à peu près centré, tant qu'à faire quand même, ce sera beaucoup mieux. Hop. Donc ça me donne ici. Hop. Et donc là, je mets mon petit organza, puis je vais venir remettre un petit bandeau. Il me restait un petit bout de celui-là tout à l'heure. Donc là, ma petite languette, normalement, elle mesure 1,7. Donc du coup, je vais venir découper. Donc j'enlève... Alors j'enlève un peu moins quand c'est petit comme ça. Parce que sinon, ça fait pas assez large, je trouve. Donc là, j'ai fait 1,5. J'ai enlevé que 0,2 mm. Et pareil, je vais refaire mon angle. Donc je me mets bien au fond. Dites-moi si vous avez des questions pour celles qui font en même temps, ou celles qui font en replay, du coup, n'hésitez pas à me dire. Je répondrai avec plaisir à vos questions, n'hésitez pas. Hop là. Et donc là, bah, je vais venir cacher en fait mon petit ruban. Donc après, j'aurais pu aussi utiliser une petite bande de papier de la même couleur que celui-là, par exemple, en piscine party, puis j'aurais pu réécrire un petit texte caché aussi. Après, voilà, essayez de faire. Tu feras un replay plus tard. Bah, écoute, si tu as des questions plus tard, t'hésiteras pas à me demander. J'essaierai d'y répondre dès que possible. Et comme ça cache l'effet de mon petit ruban. D'accord. Alors, je vous conseille quand même vivement de mettre un ruban ou une petite bande de papier, parce que sinon, en fait, l'idée, c'était qu'il n'y en ait qu'un qui s'ouvre quand on ouvre, parce que si les deux s'ouvrent en même temps. Donc, celui-là, il est vraiment, il est presque dur à ouvrir, j'ai envie de dire, mais c'est nécessaire pour pas que les deux s'ouvrent en même temps. D'accord. Bah, écoute, tu nous montreras quand tu auras fait. N'hésitez pas à nous montrer vos réalisations, parce que c'est vrai que c'est super agréable de voir le résultat. Donc là, bah, je vais pouvoir mettre mon petit texte et puis surtout bah, mon petit hérisson. Et donc pour le mettre en 3D, je vais pouvoir faire un petit rectangle que je vais coller derrière. Donc comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au moulin par exemple qui était un peu grand, et ben ce que je vais faire, c'est que pour être sûr de mon élément, c'est que je vais venir le mettre du coup un petit peu moins que le bord pour être sûr qu'il ne dépasse pas. Et là, je peux venir mesurer ce qui me reste. D'accord? Donc là, par exemple, il me reste 3 cm. Donc ça veut dire que ma petite bande, je peux faire un rectangle de 3 cm, ça ira tout à fait.
D'accord? Donc soit je fais un bandeau, moi je trouve que c'est un peu plus facile. Je pourrais aussi juste faire un U à l'envers pour tenir. Mais je trouve qu'un bandeau, on ne le voit pas beaucoup quand on prend les bonnes couleurs qui vont avec et ça suffit. Donc là, je vais faire 2,5 pour pas que mon petit hérisson il vienne trop loin. Je vais le faire à 2,5. Donc je vais mesurer. Donc je vais faire un pli. Donc là, c'est une petite bande de ce qui me reste de tout à l'heure, je crois. Je crois. Sinon, c'est une autre bande, comme vous voulez. Donc là, il fait 2 cm, entre 2 et 3 cm. Donc je vais marquer un premier pli à 2,5. Je veux qu'il fasse 1 de hauteur, parce que je n'ai pas besoin de plus. Donc je vais me faire 3,5. Je refais 2,5. Donc un demi, un 2. Donc je vais faire mon troisième pli à 6. Et je vais refaire 1 cm. Donc je vais me mettre à 7. D'accord. Et il me refaut une bande pour coller l'ensemble. Donc du coup, je vais carrément la faire à 2,5. Comme ça, au moins, ça se ferme complètement. D'accord. Donc là, la bande, vous la faites un petit peu à la grandeur que vous souhaitez. Hop. Et l'avantage, c'est que ça fait... Voilà, moi je fais mon élément comme ça, je trouve que c'est un peu plus facile. Ça se voit pas beaucoup. Et puis au moins, c'est plus facile à coller après. Sinon, j'aurais pu, donc comme je vous disais, faire juste un U, venir coller mon hérisson là et coller l'autre élément là. Mais je trouve que c'est moins solide. Là, ça tient un peu plus. Donc je viens mettre de la colle ici pour fermer mon petit rectangle. Et puis bah, je vais pouvoir venir mettre de la colle sur mon petit hérisson. Donc je regarde à peu près la largeur que ça me fait. Et je sais que je monte sur 1 cm, donc je vais surtout lui en mettre sur la patte. Tac, tac, tac. Sur ma petite loutre, je vous avoue que j'ai triché un petit peu, puisque j'avais la queue aussi qui me gênait. Donc j'ai recoupé un tout petit peu pour qu'elle soit vraiment à plat. D'accord? Ça, après, c'est l'élément de déco, donc c'est un peu à vous de voir. Et ça, on va voir si on le colle en bas ou en haut, en fonction de ce que ça nous donne. N'hésitez pas à laisser sécher un petit peu votre colle. Pendant ce temps-là, vous faites vos éléments. Bon, ils sont déjà faits, donc... hop. Donc, je viens coller mon petit rectangle. Mon petit rectangle, je vais venir le coller, du coup, sur mon élément. Donc, en fonction de ce que je veux, je le mets à droite ou à gauche. Là, j'ai mis... là, je ne sais pas si... Hop, si je soulève ça, vous allez voir, peut-être. J'ai fait deux petites languettes. Une un peu moins profonde pour mettre mon petit arbre, pour qu'il reste derrière mon moulin. Et une un peu plus profonde pour mettre mon moulin. D'accord? Donc, vous pouvez en mettre 2, 3 en fonction de ce que vous voulez. On aurait pu mettre des bougies, donc on peut en mettre plusieurs, comme vous voulez. Je peux aussi en faire un beaucoup plus large et mettre 2, 3 éléments aussi. J'aurais très bien pu coller, par exemple, 2 hérissons sur la même petite bande. D'accord? Après, c'est en fonction de ce que vous utilisez comme élément de déco par rapport à ce qu'on a. Si j'avais fait, comme on a dit tout à l'heure, l'élément de la mer, du coup, j'aurais sûrement mis plusieurs petites baguettes. Donc, je vais en mettre de la colle en dessous et sur un côté. Hop. Je vais attendre 2 petites secondes que ça sèche. Et du coup, ce que je vais venir le coller ici et ici pour que ça fasse l'élément quand je le soulève pour le lever. C'est exactement la même chose que les petites cartes pop-up qu'on peut faire, hein, où on a l'élément qui se soulève et qui permet de l'avoir. Oui, le DSP, il est vraiment assorti aux petites loutres. On a vraiment l'impression qu'elles nagent dans une petite eau toute jolie. Là, je me suis amusée à tamponner les petits bonnets de fête, puisque j'avais noté allez, faisons la fête. Et je les ai, je ne sais pas si vous voyez, ils brillent un petit peu. J'ai mis mon chouchou, j'ai mis du Wink of Stella. Et j'en ai mis aussi sur le petit poisson que la petite loutre, elle tient entre ses mains. Donc, je viens me mettre donc soit au milieu, soit sur les côtés en fonction de ce que je veux. Je vais regarder où tombe mon milieu à peu près. Donc, soit je fais un repère, soit moi là je me repère par exemple au papillon. D'accord? Et donc là, par contre, la seule chose où il va falloir faire attention, c'est qu'il faut se mettre bien au bout. D'accord? Il faut bien que ce soit collé et en bas et sur mon couvercle. Il ne faut pas qu'il y ait 2 jours ici. Là, dans l'angle, il ne faut pas qu'il y ait 2 jours. Il faut que ce soit bien collé en perpendiculaire. D'accord? Et donc, je vais monter mon deuxième couvercle. Comme ça, je vais pouvoir bien appuyer à ce niveau-là. Hop.
Tac. Et une fois que ça s'est collé, et ben j'ai plus qu'à venir coller mon petit hérisson où je veux. Et là, hop, moi je vais prendre ça pour me mettre derrière, pour bien coller. Et donc du coup, hop, quand on va l'ouvrir, mon hérisson, il se redresse. Ça marche? Ça vous plaît? Et puis bah, je vais peut-être mettre mon petit texte. Bah, je vais le mettre là, je pense, directement. Alors là, par contre, on va plutôt le coller plutôt que de mettre une petite mousse 3D, parce que sinon, j'ai peur que ça fasse encore de l'épaisseur et que du coup, mon couvercle, il ait du mal. T'as fait pareil à Noël avec le set sous la cloche du petit village. Ah, bah ça doit être sympa alors. Hein. Tu nous montreras ça, n'hésite pas à nous montrer. C'est vrai qu'il était sympa ce petit lot-là. Hop. Et donc, je viens mettre mon petit texte. Et je viens bien appuyer. Tac. Et voilà. Dernière chose à faire, ça va être de venir créer un petit bandeau pour que notre boîte ferme. Alors j'aurais pu aussi mettre un aimant. Hein, si vous préférez, vous pouvez mettre un petit aimant. Moi j'ai décidé de faire un bandeau. Alors sur celui-là, j'ai juste fait un petit élément sur le devant que je suis venue coller avec une petite mousse 3D. J'avais peur que ça tienne quand même un petit peu moins bien. Après le moulin, c'est comme je vous dis, hein, celui-là, j'avais fait mon couvercle tel quel, j'avais pas fait ma double épaisseur comme celui-là. Celui-là, j'ai décidé de faire un bandeau qui faisait tout le tour. Et je pense que ça tient encore mieux parce que ça me permet de le mettre plus haut et ma boîte ferme vraiment mieux. Donc on va venir faire le couvercle qui fait un bandeau qui fait tout le long. Donc la hauteur, moi j'ai fait 3 cm. La largeur, pardon. Enfin, la hauteur quand il sera mis. Donc 3 cm de haut. Donc une grande bande de 3 cm. Et pour la largeur, je suis venue, je ne sais plus combien elle mesure, j'ai un trou et je ne l'ai pas noté. Donc, je suis venue faire un premier pli à 7,2, ça c'est sûr. J'ai fait 7,2 parce que je voulais qu'il dépasse pour pouvoir mettre mon élément, mon petit rabat dedans, d'accord? 7,2. Après, j'ai encore 7 cm là. Donc là, je vais encore faire un petit écart puisque du coup, il faut que je puisse avoir, comme j'ai l'épaisseur de mon papier. Donc je vais être à 14,4. D'accord. Et le dernier, je vais rajouter encore 7,2 pour l'autre côté. Donc je vais être à 21,6. Pardon. Donc mon bandeau, il fait 21,6 par 3 cm. Après, la hauteur, vous faites ce que vous voulez. Mais la largeur, il faut 21,6. D'accord. Je vais faire 7,2, 14,4 au niveau de mes plis. Au niveau de la déco, je vais venir prendre celui-là pour changer. Donc comme j'ai 3 cm, et ben, je vais faire 2,6 au niveau de la hauteur. Hop. Et comme j'ai 7,2, je vais faire 6,8. J'enlève 0,4. D'accord. Donc 6,8. Et ça, il m'en faut 3 en tout, puisque j'ai mes trois côtés, sauf si je veux faire un côté différent. Mais là, je vais faire les 3 mêmes, moi. 6,8. Hop. Là, c'est de la déco, hein, c'est vous qui voyez. J'aurais pu aussi faire un bandeau que j'enlevais, mais alors, je trouvais que ça faisait un bandeau qu'on enlève et plus après ouvrir, Donc, je pensais que ça, c'est mieux. Donc, je vais venir coller mes 3 décos tout de suite, tant qu'à faire, puisque ce sera plus facile avant. Et après, je vais venir coller sur les côtés de ma boîte. Alors j'ai hésité, après je me suis dit que j'aurais pu aussi, comme quoi après il faut faire, on peut toujours le faire évoluer. J'aurais pu aussi faire mon bandeau et le mettre sous mon papier décor. D'accord? Qu'est-ce qui est rigolo comme nom? C'est Karine Piu-Piu qui te fait rire. Karine Piu-Piu, c'est une de mes filleules qui habite au Pouliguen, qui est démonstratrice depuis un petit moment aussi. Je sais plus trop depuis quand, mais... Et on avait plusieurs Karine dans l'équipe, donc du coup, elle a utilisé son surnom. Hop, donc je viens mettre mes petits éléments. Donc 3 de hauteur, 7,2 à chaque fois, pour pouvoir faire mon petit bandeau. Hop, et donc là, je vais venir coller mes éléments sur le côté. Donc là, vous laissez bien, vous ne me le collez pas à fond.
À fond, le papier va déplacer, c'est normal. Il faut me mettre bien à bord du fond pour avoir ici un trou pour pouvoir venir mettre mon élément. D'accord? Donc ma colle, c'est pareil, je ne vais pas me mettre le long du pli. Je vais me mettre un tout petit peu décalé. D'accord? Hop. Encore des hop. J'arrête pas de vous dire des hop. Hop, 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 le hérisson. Bah voilà, on lui a trouvé un nom. Notre hérisson, il va s'appeler Hop. Comme quoi, qu'on trouve un petit nom à notre coccinelle, notre demoiselle, ou à nos petites loutres. Comment on peut les appeler, nos petites loutres? Mais Hop, le hérisson, ça me plaît bien. Voilà, il est baptisé. On vient de lui trouver un petit nom. Donc, en attendant que ma colle, elle sèche, je vais pouvoir venir faire la déco du dessus. Donc j'avais déjà collé mes petites mousses derrière. Hop. Si jamais vous voulez faire le bandeau du devant, le petit bandeau comme ça là, tout le long, j'ai deux choses. Soit j'utilise mes mousses qui sont en bande. On a des bandes adhésives en mousse. Donc je la coupe de la longueur que je veux. Et du coup, ça me fait des petites bandes directement. Soit aussi, des fois, j'utilise les contours de mes mousses 3D. Une fois que je les ai utilisées, ou même avant, et ben, si j'ai besoin, je viens couper la largeur que je veux pour le faire. Loulou la loutre, bah oui, Loulou la loutre, ça me paraît pas mal ça. Ça me paraît nickel. Donc hop, j'ai une surprise pour toi. Avec mon... Hop, le hérisson, je vais y arriver. Tac. Je ne voulais pas attendre une occasion spéciale pour te faire plaisir. Et donc, mon petit bandeau. Donc, je vous conseille de venir coller un premier côté. Donc, je ne me mets pas complètement en haut pour avoir assez de largeur pour enfiler mon petit bandeau. Alors, je vais aller un peu au pif, je vous avouerai, je dirais un demi-centimètre. Ouais, un demi-centimètre du haut à peu près. Je viens coller. Et je viens coller l'autre côté. Pareil, à la même hauteur. Là, j'ai le DSP qui m'aide, donc c'est bien. Tac. Si je veux bien coller à l'intérieur, le mieux, c'est quand même d'ouvrir et de passer un coup de plioir. Plioir, c'est quand même indispensable. J'ai plus qu'à remplir. Pendant qu'il m'en reste encore. Il m'en reste plus beaucoup, là, hein, c'est la fin. Deux petits chocolats, des petits Kinder. Avant que ma fille, elle est passée tout à l'heure. Oh, j'en ai assez, vas-y, prends. Mes petits Kinder. Donc, je ferme ma première boîte à l'intérieur, on est d'accord. Et puis, ma deuxième boîte, je la ferme à l'extérieur. J'ai rempli un peu trop, je pense. Il y en a un de trop, il va falloir que je le mange. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. On va voir si mon mari regarde la vidéo. S'il regarde la vidéo, il va débarquer, je pense. Et voilà, ma petite boîte, toute douce. Elle est toute douce, celle-là, au niveau des couleurs avec le petit hérisson. Et puis, bah, quand je l'ouvre, hop, j'ai ma petite scénette qui s'ouvre avec mon petit hérisson. Et ma deuxième boîte avec mes petites surprises dedans. Alors, dites-moi, qui a réussi à la faire, du coup, en même temps que moi? Oui, Karine, ton nom, il est compliqué. C'est pour ça que Karine Pupiou, c'est très bien. C'est Karine Piotrowski. Maintenant, je sais le dire, mais au début, c'était compliqué. Puis comme il y avait plusieurs Karine, bah, c'était bien. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez le petit camping-car, le petit van pour partir en vacances avec un aventurier? Vous préférez mon petit hérisson? Alors, mon petit camping-car, il ferme pas très bien. Mon petit hérisson qui est tout en douceur. Tu le feras en replay, Christelle, pas de souci. Ma petite loutre, qui est toute mignonne. Ou alors, celui-là, c'est quand même un de mes préférés, celui avec le petit moulin quand même. Je trouve que voilà, ma petite boîte, elle a un petit effet waouh assez sympa. Donc, n'hésitez pas à la faire, la refaire et la refaire avec tous les thèmes. Elle pourrait être chouette aussi avec le lot bien cravaté, là, avec la petite cravate de l'homme. Ça peut être assez chouette. Le faire sur le thème de la mer. Le faire aussi, j'avais hésité aussi à le faire avec les petites hirondelles. Ça aurait pu être sympa aussi avec des petits oiseaux qui s'envolent à l'intérieur.
Donc voilà, je pense que vous pouvez le faire avec pas mal de choses que vous pouvez avoir. Si vous avez besoin de matériel, bah, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis bah, surtout, n'hésitez pas à nous montrer les quatre, à nous montrer vos versions, parce que j'aime toujours voir, voilà, moi c'est mon interprétation, mais avec l'arc-en-ciel, Sandrine, ouais, ça peut être super chouette, ça c'est une très très bonne idée. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur la page de l'atelier d'Agathe qui vous fera sûrement une petite carte. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. On fera une carte ensemble aussi. Je ne sais pas encore quel modèle. J'ai plusieurs petites idées en tête. Il faut que je me pose sur la question. En attendant, bah, je vous souhaite de bien vous faire plaisir avec nos produits, de prendre du bon temps parce que ça fait du bien, de prendre soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut tout le monde! Merci pour cette soirée ensemble, ça fait plaisir.